messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout ce soir, comme premier invité, j'ai deux représentants qui vont nous parler du Carnaval des Jardins de Thetford, son président, M. René Soucy, et son directeur technique, David Poulet. Messieurs, bonsoir. 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 Le Carnaval des Jardins de Thetford, ça existe depuis combien d'années? C'est la 6e édition. C'est déjà la 6e édition? C'est déjà la 6e édition. C'est la 3e édition dans laquelle il y a un concours de duchesse. Bon. Ça va avoir lieu de quelle date à quelle date cette année? On commence vendredi. Ah, cette semaine, là? Vendredi le 17 et ça file jusqu'à dimanche le 26 février. Donc, c'est sur une période de 9 jours à peu près, là? Oui. OK. Bon, bien, alors allons-y sur la programmation. Alors, ça commence comment? Ça commence, en fait, c'est déjà commencé depuis près d'un mois. Depuis près d'un mois, il y a donc les 8 duchesses Oui, c'est vrai, il y a des duchesses. qui, à la grandeur de la MRC, donc de la région d'East-Broughton jusqu'à Disraeli, qui organisent des activités pour faire justement la promotion de leur duché, donc de leur coin de pays, puis faire la promotion du Carnaval des Jardins de Thetford. Donc, ça fait déjà un mois et plus, donc un mois et demi que nos 8 duchesses travaillent d'arrache-pied pour réussir d'avoir une édition exceptionnelle là, pour le Carnaval. Puis donc, le couronnement, lui, va se faire le 17, donc l'ouverture du Carnaval. Alors, vendredi de cette semaine. Vendredi de cette semaine. Les gens, s'ils nous écoutent samedi, bien, ça a eu lieu hier Ça a soir, eu lieu, mais là, au début exact. de la semaine, c'est vendredi. C'est ça, Exactement. vendredi. Et, Ça a eu lieu à quel endroit? C'est à la salle de l'Âge d'Or Saint-Alphonse. OK. Il y a un coût pour le souper. Il y a des billets qui sont en vente auprès des duchesses. Mais il faut savoir qu'à compter de 21 h, la salle est ouverte à tous pour le couronnement comme tel de la reine, ainsi que ça va être suivi par une soirée de danse. OK. Oui. Et de quelle façon se fait Est-ce que c'est par tirage au sort que se fait le choix de la reine? Il y a beaucoup d'objectifs qui ont été fixés aux duchesses au moment de leur choix. Ah, Ils ont bon. un travail à faire, autant dans la recherche de commandites que des ventes des droits d'accès au site, que de l'organisation des activités dans leur duché. Et c'est à travers ce cheminement-là, dans ces semaines-là, que la reine va être élue. Bon, alors là, on s'entend, le vendredi, c'est le couronnement de la reine qui a lieu dans l'ancien centre paroissial. Pour ceux qui fait longtemps qu'ils restent à Thetford, ils vont savoir où c'est. Mais, généralement, les activités vont se dérouler à quel endroit? Principalement, et plus que principalement, là, majoritairement parlant, sur le site du centre historique de la mine King. On déménage toutes les activités là, à quelques exceptions près. OK. On a un beau site, pourquoi se faire pas s'en servir, c'est ça? Je pense qu'à un moment donné, un début de la chose, c'est de mettre des gens sur le site et de redonner du terrain minier aux citoyens de la grande région de Thetford. OK. Alors, c'est pas compliqué, là, c'est en arrière de cette lacouille. Pas faire de publicité. Tout à fait. Donc, c'est sur le site du centre historique. Parlons de la programmation. Donc, là, on vient de parler du vendredi qui va avoir le couronnement, mais par la suite? Par la suite, les deux fins de semaine, les samedis et dimanches, c'est la fête familiale. Fête familiale parce que le carnaval, c'est une fête familiale. On veut réunir les familles sur le site. Il va y avoir énormément d'activités. Le site va être garni d'un igloo géant chauffé de 53 pieds de diamètre, ce qui va remplacer le chapiteau qu'on avait par les années passées, qui va amener beaucoup d'ambiance et aussi beaucoup de confort. Il y a, dans la fête familiale, une tour d'escalade contrôlée sur glace de 10 mètres de hauteur. Oh. Il va avoir un village d'igloo interconnecté. Il va avoir la guerre des châteaux avec une des journées où il va avoir l'animation par le groupe Wix pour faire la guerre des châteaux sur le site. Dans la fête familiale, il va aussi avoir des jeux gonflables et c'est réellement un endroit attirant pour les petites familles. Ça, c'est les deux fins de semaine. Pendant les deux fins de semaine, le samedi, le dimanche, dans l'après-midi, puis l'accès est là. Il va aussi avoir, au niveau de la fête familiale, mais le mont XM, sur lequel il va avoir une glissade pour enfants, une glissade pour un petit brin plus dégourdi, puis pour les très, très débrouillards, il y a un parc à neige qui va être installé là. Des jeux, dans nos jeux gonflables, on devra avoir aussi des quilles géantes dans lesquelles on s'insère dans la boule de quilles et on descend une pente
On va s'arranger pour que ce soit sécuritaire, mais on descend une pente pour aller faire des abats en bas, mais les quilles sont à peu près 4 à 5 mètres de hauteur. Je vous dis, c'est quelque chose. Ça va émotion forte garantie. Oui. Même juste pour aller voir ça. Tout à fait. Et si on embarque dans la boule, c'est encore pire. D'accord. Mais le samedi 18, il y a aussi une activité qui est affiliée au carnaval qui va être un tournoi de pente hockey sur glace, mais sur étang, qui est fait conjointement avec un groupe d'étudiants du cégep, et ça va se situer sur, c'est une des exceptions, ça va se situer sur l'étang de la Cache du Domaine. Ah, ben mon Dieu, oui, hein? Ça, c'est une nouvelle acquisition, pourquoi faire qu'on s'en servirait pas? On va utiliser les ressources qu'il y a dans le milieu pour animer le milieu. Si tu me permets, il y a le 18, donc le samedi, le 18, dans les glous gonflables, donc chauffés, on organise, c'est une première année, donc on va organiser le Chic, donc qui est la classique hivernale d'improvisation du carnaval. Ah, bon. Donc, on veut intégrer le côté culturel avec les activités hivernales. Donc, on est encore à l'élaboration finale de la journée, mais il va y avoir de l'animation entourant au niveau de l'improvisation, donc avec des jeunes du secondaire, avec des jeunes du cégep, avec des équipes qui vont venir de l'extérieur aussi, des ateliers de démonstration pour les plus petits qui vont vouloir un peu découvrir ce qu'est le théâtre ou l'improvisation. Okay. Donc, l'ambiance va se faire vraiment à l'intérieur là, pour la journée du 18. Donc, c'est gratuit, évidemment, pour tout le monde, pour ceux et celles qui auront leur effigie. Ah, bon, on va y revenir, là, oui. Hein? Mais là, vous parlez de la première fin de semaine puis de la deuxième, la fête familiale, mais est-ce qu'il y a des activités durant la semaine aussi? Oui, en fait, on va prendre le lundi-mardi pour se récupérer de la première fin de semaine, se réénergiser, donc évidemment apprêter aussi donc le terrain pour les activités qui vont suivre. Mais on recommence évidemment le mercredi, donc dans l'après-midi, il y aura une activité pour le pouvoir gris. Je connais ça. Oui, c'est en fait, on veut évidemment ne pas négliger personne dans la population. On a des activités pour tout le monde. C'est organisé en collaboration avec l'Escale. C'est la deuxième année qu'on le fait dans le cadre du carnaval de Thetford. Donc, ça va se passer. C'est un peu un quiz, un jeu questionnaire là, pour les 55 ans et plus. Ça s'appelle Cerveau actif. Donc, c'est déjà une activité qui existe, donc organisée par l'Escale. Puis on l'intègre à la programmation du carnaval. Donc, le mercredi et le jeudi après-midi, dans les glous donc chauffés. Donc, ça va être très, très confortable pour toute la population. Pour le pouvoir gris. Pour le pouvoir gris, évidemment. C'est bien dit, hein, René, ça? Beaucoup de prestance. Bien, exactement. Il faut reconnaître en même temps la valeur de ce pouvoir-là. Moi, souvent, c'est la couleur de l'expérience. Donc, ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est le mercredi, jeudi. Mercredi le vendredi. Et jeudi. Le jeudi en soirée, on a une soirée, évidemment. J'ai une petite tendance culturelle, là, donc on organise un cabaret humoristique. Un cabaret à tendance humoristique. J'appellerais peut-être ça une soirée de variété, où il y aura des comédiens et des comédiennes qui vont faire des monologues théâtrales à tendance humoristique. Je vais avoir des humoristes de la relève qui vont être là, des musiciens et musiciennes qui vont venir faire des prestations, toujours dans le cadre du plaisir et de la fête, exactement. C'est ça, la fête. C'est une soirée qui va débuter vers 6 h, ça va se terminer vers 7h30, 8 h. Puis par la suite, on va terminer pour une soirée d'animation tout en country. Donc, on aura un plancher de danse, on aura un DJ country. Il va y avoir aussi l'animation qui va être autour de ça. Les cours de danse là, qui vont être aussi sur place, toujours dans les glous gonflables. Fait que peu importe la température, on va pouvoir se rassembler en grand nombre pour en profiter jeudi soir. Et puis, évidemment, le vendredi, une activité qui nous a été redemandée, donc une des activités qui a été le plus appréciée l'année passée, le carnabière du carnaval, donc qui est un peu une aventure gustative pour les papés. Donc, on va pouvoir découvrir des restaurateurs de la région qui vont offrir donc à bas prix des petites bouchées pour pouvoir découvrir leur menu. Mais on aura aussi des microbrasseurs donc, qui vont pouvoir faire déguster donc, des bières. Donc, on aura, qui sont associés dans un petit village gourmand. On aura aussi la présence de Marteau Napoli, qui était là l'année passée avec nous, avec son whisky chaud, exactement. Donc, son whisky au bacon, son whisky chaud, qui va être là aussi pour faire l'animation du site. Oui. Et si tu me le permets, ce vendredi,
là, on parle du carnabière pour les fêtards, mais aussi pour les familles. Puis les familles qui ont envie de fêter, à compter de 18 h, il y aura Ciné-Carnaval. Ciné-Carnaval, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où on va pouvoir amener les enfants pour voir des films d'animation, La Guerre des Tucs, La Fée des Glaces. Dieu, oui. Et à l'intérieur, dans l'igloo chauffé, puis les parents qui voudront en profiter pour aller faire le tour à Carnabière, je pense que l'union des deux fait la paire et va très bien. Je ne veux pas vous bousculer, mais là, il nous reste à peu près 3 minutes, puis il nous reste la dernière fin de semaine. Puis je voudrais qu'on parle aussi, là, le droit d'entrée, là, parce que David, il l'a mentionné. Allons-y sur les dernières activités. Bon, dans la dernière fin de semaine, le samedi, il y a le tournoi provincial de Yukigassen, qui est le sport de combat avec les balles de neige. Yukigassen, c'est un sport dont la fédération provinciale réside à Thetford Mines. Ce tournoi-là aura lieu le samedi après-midi. Toujours, ce samedi et ce dimanche, on l'a mentionné tantôt, mais c'est fête familiale qui marche pendant tout l'après-midi. Il y aura aussi le samedi un drag amical organisé par le Club de motoneige Beauce-Appalaches. Le dimanche, il y aura un autre drag, et ces drags-là sont sur une piste qui est immédiatement adjacente au site du Centre historique de la Mine-King. Il y aura un autre drag organisé, mais pour lequel il y aura des bourses aussi, qui va être un petit brin plus de compétition. Et le samedi soir, il va y avoir parce que c'est difficile de fermer un dimanche soir, fait que notre spectacle de clôture est le samedi soir. Donc, il y aura un groupe de musique qui va être sur place, donc One Hit Wonder, donc qui sont des jeunes musiciennes de la région qui vont pouvoir animer ça toute la soirée avec une programmation tout en animation puis en plaisir aussi. Là, il nous reste moins de 2 minutes. Mais là, René a justement... Comment vous l'appelez? Yuki? Le Yuki. Le Yuki. Alors, Yuki, ça, c'est le droit d'entrée pour l'ensemble des activités. Et là, je vous laisse dire le prix. Les gens ne croiront pas, mais je vous le dis. Okay. Ça coûte combien, un Yuki? Un Yuki, c'est 5 $. Ça donne droit à l'accès à toutes les activités qui sont sur le site du Centre historique de la Mine-King pour la durée du carnaval, pour toute la durée du carnaval. Et les enfants de moins de 13 ans, 12 ans et moins, c'est gratuit. Donc, ça commence à partir de 13 ans. On fait un peu la limite. C'est le cas de dire la fête familiale. La fête est familiale, c'est important. Et ça nous permet, bien, en ces temps où nos commerçants et nos industriels sont sollicités de toutes parts, mais ça nous permet une contribution populaire au carnaval. Ça sert directement à défrayer des coûts qui sont les coûts de l'organisation de cette fête-là. Bon. Bien, malheureusement, le temps d'émission est déjà écoulé. J'avais le plaisir d'avoir le président et le directeur technique, soit René Soucy et David Depoulin, qui s'occupent, comme on peut voir, très bien du carnaval, la 6e édition du carnaval des Jardins de Thetford, qui aura lieu du 17, donc à partir de vendredi, jusqu'au 26. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Nous poursuivons l'émission et nous allons parler avec le directeur général de l'Association de l'Action volontaire des Appalaches, ce qu'on appelle AAVA, mon ami Richard Fortin. Bonsoir, Fortier. Richard. Fortier. Ah, Fortier, pardon, je m'excuse. C'est bien écrit Fortier pourtant. Richard Fortier. Je m'excuse, Richard. C'est pas plus grave. J'avais envie de te demander, même si des gens qui nous écoutent régulièrement vont avoir déjà des éléments de réponse, qu'est-ce que c'est, cette association-là? D'accord. Donc, l'Association de l'Action volontaire Appalaches, on va l'appeler la AVA, ça va être plus... Oui, la AVA. C'est un organisme à but non lucratif qui est financé et reconnu par par le CI3S de Chaudière-Appalaches pour offrir des services visant à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et principalement des personnes âgées en perte d'autonomie. La AVA fonctionne beaucoup par le bénévolat. Donc, on a sur le territoire 24 comités de bénévoles, c'est-à-dire 16 comités d'entraide bénévoles qui offrent certains types de services. Puis, on a également 8 comités de popote roulante. Donc, ce sont des
des comités qui offrent les services plus localement. Donc, c'est pour offrir des services de proximité. Et puis, les services qu'on offre, ce sont des services notamment d'accompagnement transport pour motifs médicaux. Donc, on a des bénévoles qui peuvent réaliser des accompagnements sur une base locale et puis qui peuvent aussi se rendre à l'extérieur du territoire de la MRC, notamment à Québec, Lévis, Sherbrooke, Saint-Georges, pour permettre à ces personnes-là qui n'ont pas d'autres alternatives là, pour leurs rendez-vous médicaux. De rencontrer des spécialistes en médecine, notamment. Là. Exactement. Ah bon. Donc, évidemment, ces services-là, les bénévoles qui les offrent utilisent leur automobile. Donc, il y a une compensation qui est accordée aux bénévoles pour l'utilisation de son automobile. C'est qui donne la compensation? Est-ce que c'est vous autres, l'association, ou c'est la personne qui bénéficie du service? Donc, à la base, le bénévole est compensé 50 sous du kilomètre, sauf que la personne qui reçoit le service en paie la moitié, c'est-à-dire 25 sous. Ah, mon Dieu! Et nous, comme organisme, on paie l'autre moitié, le 25 sous. Le 25 sous, OK. Et puis, on offre également des accompagnements transport locaux. Et à ce moment-là, c'est un montant forfaitaire qui est payé aux bénévoles. Pour Thetford Mines, c'est 10 $. Nous, comme organisme, on paye 4 $ et la personne qui est transportée, c'est 6 $ pour l'aller-retour. Mais ce n'est pas un service de transport, c'est un service d'accompagnement transport. La nuance est là, hein? Le bénévole est là pour aider la personne qui a des problèmes de mobilité, la personne qui a des problèmes cognitifs, qui a de la difficulté à se repérer dans le temps, l'espace-temps. Donc, le bénévole est là pour la guider, puis il l'accompagne tout au long de son rendez-vous. Ah oui, OK. C'est pas juste arriver puis dire embarque dans l'auto, puis tiens, ouvre la porte, puis sors, là. Non, il l'accompagne jusqu'au bureau du médecin et même jusqu'au cabinet. Exactement, c'est ça. Okay. D'ailleurs, on est reconnu dans le cadre de la loi sur les services de transport par taxi pour offrir le service, en autant qu'on soit un organisme de bienfaisance et en autant également que le bénévole qui réalise les accompagnements ne soit pas rémunéré, mais plutôt compensé. Pour les frais d'utilisation. Et d'autre part, on doit tenir un répertoire de tous les accompagnements transport qu'on fait. OK. Donc, ça, c'est un des services. On offre également le service de popote roulante. Oui, lui, il est très connu. Ça fait longtemps que ça existe, la popote roulante. La popote roulante, en 2018, va avoir 40 ans. 40 ans. Ouais. D'ailleurs, l'Association de l'Action volontaire Appalaches va fêter ses 35 ans au mois de mars. Ah, dans un mois, là? Dans un mois. Ah, bon. 35 ans d'existence. C'est tout de même appréciable. Puis ça démontre également qu'on répond à des besoins qui sont Et très, la très popote présents. roulante, tu me dis, depuis 1978. Exact. Ça va faire 40 ans l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à la popote roulante? Ou... Ouais, nous, on a notre propre cuisine pour ce qui est de l'ancienne ville de Thetford. Sur la 9e rue, sur la 9e dans le rue, centre Émilienne Gourde. Émilienne Gourde, l'ancien chalet des sports. Chalet des sports, dans le temps, oui. Et puis, pour ce qui est des autres services de popote roulante, dans les autres municipalités, c'est des ententes qu'on a avec des restaurants. Par contre, on a amorcé certains changements l'année dernière parce que la popote roulante qui était desservie par un restaurant ne pouvait plus offrir le service parce que le restaurant est fermé. Donc, il n'y avait pas d'autre alternative. Et on a pris charge de la clientèle de Black Lake à partir de la popote roulante de Thetford. Donc, on a des équipes de bénévoles qui font la navette pour la livraison Thetford Black Lake les lundis, mercredis, vendredis, soit les jours de service. Et puis, on est en train de développer le secteur de Robertsonville où il n'y a pas présentement de popote roulante. Richard, c'est quoi les exigences pour avoir un repas qui vient de la popote roulante et à quel coût? Donc, les exigences, c'est de correspondre à la clientèle qu'on est autorisé à desservir dans le cadre de nos lettres patentes, c'est-à-dire les personnes âgées de 65 ans et plus. OK. Par contre, c'est-à-dire que le service est offert à bas prix pour un repas qui comprend la soupe, le mets principal et le dessert, c'est 7 $.
7 7 Faites pas d'argent avec ça. Là. Pas vraiment. On n'est pas un organisme qui doit assurer sa rentabilité. Donc, je mentionnais qu'on offrait les services 3 jours par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, sauf que les personnes qui souhaitent bénéficier davantage du service, on peut leur livrer ces journées-là 2 repas différents. Oui. Des repas de façon à combler le mardi puis le jeudi, puis peut-être les fins de semaine. Oui, exactement. C'est ce qu'on peut faire pour leur permettre d'avoir un service plus complet. Moi, j'avais une vieille tante qui bénéficiait de ce service-là et elle disait que les portions étaient généreuses à un point tel qu'elle n'était pas capable de tout manger, puis elle s'en gardait pour un autre repas. D'autres repas. Ça veut dire que c'est encore le cas, j'imagine? Oui, c'est encore le cas, oui. Et puis, on peut tenir compte également de certaines particularités, notamment si la personne est diabétique. À ce moment-là, on va lui offrir des desserts qui sont adaptés à sa situation. Les personnes qui qui suivent une diète également, on va leur préparer des repas. Et puis, on tient compte de d'autres particularités, notamment si la personne n'aime pas tel ou tel type de repas. Quelqu'un qui n'est pas capable de manger du poisson. Du poisson, entre autres. Là, on va lui servir autre chose là, les jours de livraison. Et nos menus sont... il y a une rotation sur une période de 2 mois. C'est-à-dire que alors c'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours la même chose. Ouais. Tommy vient de me faire signe qu'il reste 5 minutes. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'autres services, alors allons-y, Richard. Je ne veux pas te bousculer, mais... Donc, dans les comités, on offre également des services de téléphone de visite d'amitié pour briser la solitude. Nos comités organisent également des repas communautaires pour les personnes âgées de leur territoire. Et on a également un programme qui s'appelle le programme Vie active. C'est un programme qui permet aux personnes de se maintenir actives physiquement par la pratique de routines d'exercice. Adapté à l'âge des participants. Exactement. Programmes qui sont développés par Kino Québec. Dans nos effectifs, on a une ressource, une conseillère Vie active, dont le mandat est de développer, évidemment, les groupes sur le territoire, mais également de former des bénévoles qui animent les groupes. Parce que les groupes sont animés par des ressources bénévoles. Actuellement, on compte 32 groupes Vie active sur le territoire. Tant que ça? Oui, exactement. C'est assez significatif. On est, dans Chaudière-Appalaches, on est un des territoires où on compte le plus de groupes Vie active. Ouais. On offre également un programme qui s'adresse aux proches aidants, un programme de support, parce qu'on sait que vivre une situation de proche aidant, c'est très, très demandant. Puis, si on laisse aller les choses, ça peut affecter notre propre santé, tant physique que psychologique. Donc, un petit répit, ça fait du bien? Oui, des services notamment de répit, des services de soutien psychosocial, individuel. Notre responsable du programme organise également des groupes de soutien, c'est-à-dire des groupes qui mobilisent plusieurs proches aidants et qui abordent des thèmes propres à la situation du proche aidant. Donc, en même temps, ça peut permettre aux proches aidants de se soutenir entre eux. Oui. Et puis, tout récemment, c'est-à-dire en septembre 2016, on a reçu un don de la Fondation Jean Dupéré qui nous a permis de développer un nouveau type de service de répit qui s'adresse aux proches aidants. C'est un projet qu'on appelle un temps pour soi. Et puis, ça nous permet d'offrir du répit aux proches aidants à raison de 2 heures, 2 heures et demie par semaine, tout en prenant en charge des personnes aidées dans le cadre d'activités structurées. Donc, les personnes dont elles s'occupent sont en perte d'autonomie. Et dans le cadre de nos activités, on fait des activités de type de stimulation cognitive, des activités physiques et des activités un peu plus ludiques, notamment pour maintenir la coordination des mouvements. Actuellement, on a 5 groupes sur le territoire, des groupes Vie active, et on a à East Broughton, à Saint-Méthode, on a un groupe à Black Lake également, et 2 groupes à Thetford. Ouais. On a environ une dizaine de personnes qui participent au groupe à toutes les semaines, à chacun des groupes. Quand on dit association d'action volontaire, puis tu l'as dit, c'est beaucoup par des bénévoles. Tu as parlé d'une vingtaine de comités, là. Mais tu gères,
dirige combien de bénévoles pour faire tout ça auprès de combien de personnes à peu près? Bon, actuellement, on a tout près de 300 ressources bénévoles qui 300. offrent les services directement à la clientèle, les services que je viens de mentionner, sauf des services plus spécialisés comme les services de répit aux proches aidants, l'animation des groupes de soutien, ça c'est fait par une Vous touchez à peu près à combien de personnes dans la région? Oh, j'ai pas les chiffres en tête, mais la prestation de service se fait auprès de quelques 2000 personnes annuellement. Oui. Bon, bien là, Richard, il nous reste moins d'1 minute. S'il y a des gens qui nous écoutent qui seraient intéressés, ne serait-ce qu'à redemander des explications sur certains services, quel numéro de téléphone qu'ils peuvent te rejoindre? Ça, c'est pour toute la région de la MRC de Chaudière, de la MRC des Appalaches. Alors, 88? En s'adressant au siège social de la corporation, au 334-0111. On va alors, pouvoir... attends un peu. 334-0111. C'est ici, au Centre Maranier à Zérosier, en avant de l'église. Et puis, le cas échéant, si c'est une personne de l'extérieur de la ville de Thetford qui appelle, on va la référer à la personne qui est responsable du comité qui va pouvoir répondre à ses demandes de service. Merci beaucoup. J'avais le plaisir d'avoir le directeur général de l'Association d'action volontaire Appalaches, Richard Fortier. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Bonjour, ici Épargne Placement Québec. Que puis-je faire pour vous? Placez votre projet d'avenir en lieu sûr avec nos obligations à taux progressif, idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229.